Shalom, peuple de Dieu, nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ et nous croyons par la grâce de Dieu qu'aujourd'hui encore, dans notre sujet sur Metouchéla, nous allons avancer sur quelque chose. Et pour ce faire, nous voulons saluer tous ceux qui nous suivent. Nous voulons dire un grand merci à tous ceux qui se disposent pour écouter ce message. Nous allons le parcourir durant tout ce mois d'octobre et je crois que ça va édifier une personne. Surtout, n'oubliez pas, si vous avez raté un chapitre, regardez dans notre page et vous y trouverez. Il y a toute une série sur Metouchéla. Voilà, nous allons prier le Seigneur. Tendre Père, nous te disons merci pour tout ce moment que tu nous accordes, combien tu nous aides au moyen de ta parole pour avancer. Éternel, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié et que tu sois exalté. Yahweh, nous te sommes infiniment reconnaissants pour la vie, pour la santé et pour tout ce que tu es en train de réaliser. Papa, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous te recommandons ce moment. Nous voulons être sous ta gouvernance, que toi-même tu prennes le contrôle de toutes choses et que tu nous amènes là où il faut que nous soyons. Au nom puissant et très saint de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Encore une fois, nous allons prendre notre passage. Gloire soit rendue à Dieu. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse, au chapitre 5. Le verset 21 jusqu'au verset 27. Nous sommes toujours là et nous lisons. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Metouchéla. Enoch, après la naissance de Metouchéla, marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fit plus, parce que Dieu le prit. Metouchéla, âgé de 187 ans, engendra Lémec. Metouchéla vécut après la naissance de Lémec 700 ans, 782 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Metouchéla furent de 969 ans, puis il mourut. Gloire soit rendue à Dieu. Comme nous avons dit, nous sommes en train d'acheminer sur quelques secrets, on ne connaît pas tout. Le secret de la longévité. Par Metouchéla, l'homme qui a vécu longtemps, plus qu'Adam, créé à l'image de Dieu, plus qu'Abraham, le père de la foi. Plus que pas mal des patriarches ou des personnes qui ont existé jusqu'à nos jours. La personne qui a vécu longtemps, selon la Bible et selon l'histoire de la race humaine, c'est Metouchéla. Et nous l'avons pris comme symbolisme de la longévité. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un secret qui est profond. C'est le vécu.
Comme je l'ai dit dans notre précédente émission, on ne vit pas pour occuper la terre inutilement. Tout le monde a un vécu. Même si on ne nous dit rien sur Methuselah, mais c'est temps de vie. Il a vécu des choses. Il était témoin de choses. Et cela va nous amener à tirer une leçon sur un des secrets de la longévité que j'ai appelé le vécu. Chacun de nous a son vécu. Tu ne peux pas vivre la vie de l'autre. Même si tu es jaloux, tu ne sauras pas vivre comme lui, la personne que tu jalouses. Tu ne peux pas vivre comme ton ennemi. Tu ne peux pas vivre sa vie. Tu ne peux pas vivre la vie de ton ami. Il a sa vie et toi aussi tu as ta vie. Même l'homme et la femme, unis par les liens du mariage, ne peuvent pas vivre la vie identique. Il y aura toujours des divergences. Il y aura toujours ce que l'un a et que l'autre n'a pas. C'est pourquoi, en passant, j'ai dit, que ça soit dans la société, dans le mariage ou dans une entreprise, on se complète. On ne devient pas identique. On peut être jumeau ou jumelle. Chacun a son vécu. Chacun a sa conception des choses. Chacun a sa façon de vivre. Chacun aura son témoignage. Et d'emblée, je vais nous dire, si nous lisons bien ce que nous venons de citer dans Genèse au chapitre 5, nous allons remarquer une chose. La première des choses, dans sa destinée, dans son parcours, Methuselah est témoin des événements passés par l'entremise de son père qui est Enoch. C'est-à-dire que puisqu'il est huitième de sa génération, par Enoch ou par ses pères, il pouvait apprendre ce qui s'est passé au jardin d'Éden, de la création, du travail qui était à la sueur de front, d'une communion auquel Dieu passait chaque matin, chaque soir. À cette époque-là, il n'existait pas. Mais il peut en témoigner parce qu'il est sorti des gens qui ont vécu ces choses. Methuselah est témoin des événements du passé. Et dans sa vie, par rapport à notre lecture, nous allons voir aussi que Methuselah est témoin des choses vécues au présent, durant son existence, durant sa présence sur terre. J'ai dit qu'il est témoin du passé, témoin des événements durant sa vie, c'est-à-dire au présent. Parce que quand il est né, son père
Dieu. Et après cela, il était vivant pendant que son père ne vit plus et que Dieu le prit. Il a peut-être, je dirais d'emblée, il a vu comment son père marchait avec Dieu. Il a vu la naissance de son fils Lémec. Il a vu la naissance de ses filles et de ses fils dont la Bible c'était. Donc, il est témoin des événements présents. Il a vécu ces choses. Et plus loin, je vais dire que il est aussi témoin des choses à venir. Parce que de par les mecs, il y a eu Noé. Et de par même son nom, Métouchéla, l'homme de Javelot, après lui, viendra le jugement ou, comment j'appelle ça, le déluge. Pour lui, le déluge, c'est un projet d'avenir. C'était un homme qui pouvait se projeter au futur. C'est pourquoi je suis venu dire à une personne aujourd'hui, lorsque Dieu se présente à nous, il dit dans Exode chapitre 3, le verset 14, il se présente à Moïse, il dit, je suis celui qui suis. C'est-à-dire que je suis l'être. Mais l'être est difficile à saisir. Qu'est-ce qui est vraiment? Il y a le passé, le présent et l'avenir. Et le verbe être se décline dans les trois temps. Et vous serez d'accord avec moi. Seul le présent est. Le passé n'est plus. Le futur n'est pas encore. Ce qui était n'est plus. Ce qui sera n'est pas encore arrivé. Donc, l'être est de l'ordre du présent. L'avenir n'est pas. Et le passé n'est plus. Il peut y avoir une forme de sagesse dans ces choses. C'est là où j'aime Dieu. Le passé et le futur ne sont pas encore là. Ils ne sont rien en dehors des idées que je m'en fais. Je dois me concentrer de ce qui est aujourd'hui, non pas ce que j'étais hier, ni craindre ce que je serai. C'est une réalité selon une sagesse. Et pendant qu'on y est, dans cette sagesse, que je dirais, dans un monde de l'imagination, il y aura en plus un autre danger. D'imaginer ce que j'aurais pu être et que je ne suis pas. Or, seul l'être, Dieu, qui connaît le passé et le futur, mais il se présente au présent. Il parle de l'aujourd'hui. Il parle du maintenant. C'est pourquoi vous allez remarquer beaucoup de gens disent
La vraie sagesse, c'est de vivre au présent. Moi, je dirais, c'est d'impacter son temps, d'impacter son présent. Et si je vais aller plus loin, nous allons remarquer dans la Bible, dans Matthieu chapitre 6, le verset 34, la Bible dit, ne vous inquiétez pas donc du lendemain, car le lendemain s'inquiète de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ou par rapport au passé, quand Jésus dit à ses disciples, celui qui veut me suivre doit laisser les morts ensevelir leurs morts. Ou encore, que celui qui est dans les champs ne puisse pas retourner chercher son manteau. Là, on peut lire Marc chapitre 13, le verset 16. Ce que tu vis, c'est ton présent. Ce que tu projettes, c'est ton futur. Ce que tu fus, c'est ton passé. Alors, une question m'est passée dans la tête. Puisqu'il faut profiter de son présent, puisqu'il faut saisir son présent à bras le corps, faut-il bafouer le passé et ne pas viser l'avenir? Je dirais, ce serait ne pas avoir la foi. Parce que la foi, la Bible dit, c'est une au présent. La foi est une au présent. Une ferme assurance des choses qu'on espère. On n'espère pas au présent. On espère au futur. Et une démonstration, la démonstration c'est au présent. De celle qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, quand je vis dans mon présent, je dois associer les bons éléments qui constituent ma force présente, émanant de mon passé, et visant un futur. Ce qui pousse à dire, le passé et le futur ne sont pas rien. En parlant, voyons un peu l'importance du passé. En particulier, Dieu est sans cesse présenté comme le Dieu de nos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Dieu s'est défini comme le Dieu de ceux qui étaient, de ceux qui ont vécu auparavant. Et maintenant, ils ne sont plus. Le Dieu est le Dieu de mon passé, de mon histoire, de mon héritage. Et cet héritage, je dois prendre garde. On ne voit plus Abraham. On ne voit plus Isaac. On me voit. Mais par ma foi, sur les choses que je connais d'Abraham, sur les choses que je connais d'Isaac, je me bâtis un vécu aujourd'hui. Je ne vis pas au passé. Comme qui dirait, je vais demander à Dieu de me donner des chameaux comme il a donné à Abraham. Non. Je dois actualiser ma foi. Par mon passé. Et dans le passé, il ne faut pas tout ramener au présent. Il y a des choses à ramener et il y a des choses à laisser tomber. Mon passé d'échec, je ne peux pas l'amener au présent.
Parce que ça risque d'influencer ma position présente suite aux échecs que j'ai vécus. Mon passé dans les faiblesses doit être une leçon dans mon présent pour que je ne puisse pas cumuler des faiblesses, mais plutôt pour que je puisse bien m'adapter et surmonter ce qui était ma chute d'hier aujourd'hui. Le passé, c'est comme une leçon. Il est faux de dire que le passé n'est plus. Ça serait comme si je me contredisais. Non. Le passé existe dans le présent. Le passé est gros, même du présent. C'est-à-dire qu'il enfante le présent. Pour que le présent existe, il y a un passé. Lorsque Methusela est né, il est venu trouver des gens qui ont vécu avant lui. Il ne faut pas tout enterrer dans ton passé, mais plutôt comprendre, savoir tirer du présent les éléments du passé qu'il y incorpore et qu'il réorganise à sa manière. En fait, pour en faire du passé un élément nouveau, il faut un bon discernement, une bonne dimension de sagesse pour comprendre qu'est-ce qui peut m'accompagner de mon passé. Israël est sorti de l'Égypte. L'Éternel les a interdits d'apporter beaucoup de choses. Mais d'aller emprunter chez le voisin et prendre ce qui leur est nécessaire pour leur marche dans le désert. Il pourrait dire que ça on l'a reçu de l'Égypte, il ne faut pas l'amener. Or, dans leur marche dans le désert, ils ont eu besoin de ces choses. Le bétail qu'ils ont donné en offrande à l'Éternel, l'or ou l'argent qu'ils ont donné en offrande à l'Éternel, ils l'ont eu où? Non pas dans le désert, mais de leur Égypte. Ils l'ont ramené. C'est pourquoi vous allez remarquer beaucoup de gens. Dieu les a appelés. Ils ont eu un talent lorsqu'ils étaient dans le monde, lorsqu'ils étaient dans la vie païenne. Dieu les appelle en Christ. Et pour eux venir en Christ, c'est-à-dire abandonner même leur intelligence, oublier même leur façon, leur éloquence, leur esprit scientifique. Et arriver dans le christianisme au présent, ils n'arrivent plus à s'en sortir. Pourquoi? Parce qu'ils ont tout enterré au passé. Vous allez me dire, oubliez les événements du passé, car je veux en faire d'autres. Ça, c'est un projet de Dieu. Mais dans ton vécu, tu as besoin de tirer de bonnes leçons. Je ne crois pas que dans ton passé, tu n'as fait qu'échouer. Il y a eu un moment où tu as réussi. Vous savez, pour que David puisse battre Goliath, il a témoigné le Dieu qui était avec lui dans son passé. C'est-à-dire, lorsqu'il était dans la jungle, comment ce Dieu-là dans son passé lui a permis de déchiqueter des lions et de retirer le bétail dans la gueule du lion. Il a évoqué ça comme un élément fortifiant sa foi pour
vaincre Goliath au présent. Il dit même, il en sera de même pour cet incirconcis qui s'est attaqué à l'armée de l'Éternel. Donc, ton passé, dans les bons côtés, peut t'amener aussi à bien vivre ton présent. Il y a une continuité dans l'être. Le passé accouche sans cesse du présent. Et le présent continue vers le futur. Donc, le passé, d'une certaine façon, est dans le présent. En tout cas, il n'est pas rien. Il ne s'évapore pas totalement quand il passe. La deuxième des choses auxquelles Métouchéla était concentré ou pouvait avoir dans son vécu, c'était cet aspect du futur. Il était porteur par son identité d'un message du jugement de Dieu. Mais lorsque ce jugement-là était annoncé, était prononcé, proclamé de par son père et de par son petit-fils, comment on a construit l'arche. Métouchéla était témoin de ces choses. Pour dire à une personne aujourd'hui encore, ton futur est très important. Et je vais te parler de ton futur dans deux dimensions. La première dimension, c'est ton futur terrestre. Ton lendemain. Le jour qui vient. L'année qui va commencer. Ta journée de demain. Et je veux te parler de ton avenir céleste, de ta vie éternelle, de l'avenir éternel. Ce qui ne sera pas, ce qui sera n'est pas encore. Donc, c'est vraiment du non-être et personne ne sait encore ce qui sera. Demain, tu ne sais rien. C'est du non-être pur. Mais néanmoins, on semble bien aussi que ce qui sera n'est pas sans une certaine continuité avec ce qui est. Il y a parfois des conséquences inéluctibles. Je vais donner un exemple typique. Les météorologues se trompent parfois dans leur météo, mais savent quand même prévoir les temps qu'il fera le lendemain. Et puis pour la Bible, l'avenir n'est pas rien. Si vous m'avez bien suivi tantôt, j'ai parlé de la foi. C'est une ferme assurance au présent sur les choses qu'on espère. C'est-à-dire que ce qu'on espère n'est pas encore là, mais notre foi nous dit que ça viendra. Que ce soit dans toutes les dimensions de la foi, croyance, conviction ou certitude. C'est les cris de l'avenir que l'on attire afin de vivre au présent. Même pour ta vie terrestre, tu as besoin de la foi.
Et ta foi se dirige vers les choses à venir. Pour hériter les ciels, il faut croire réellement qu'il y aura un enlèvement. Ça n'a pas encore commencé. Que celui qui a promis qu'il reviendra, il revient bientôt. C'est ce qui forge la foi. Or, si toi tu tables ta foi au présent, tu seras surpris de ton lendemain. Et Dieu veut que tu sois témoin de l'avenir comme en était Métouchéla. Tout comme Moïse, je vais évoquer. Ils connaissaient qu'ils allaient arriver à Canaan. Mais avant l'entrée de Canaan, Moïse n'est pas entré. De même Métouchéla. Il savait qu'il y avait déluge. Mais avant le déluge, lui ne pouvait pas être là. Il avait une notion, il avait une passion, il avait une détermination, il avait une connaissance des choses à venir. Les idées sont ce qui oriente la vie. C'est bien. Donc je dirais, il faut travailler sa foi, savoir en quoi on croit et vers quoi on court. J'ai dit une chose. En quoi on croit et vers quoi on court. Et pourquoi on veut agir et vivre. Faute de quoi, on risque en effet de tomber dans une sorte de non-être. C'est-à-dire, je vais dire à une personne aujourd'hui que Métouchéla était un homme équilibré. Donc la vie est dans les rapports subtils du présent qui s'articule sur un passé qui n'est plus et qui d'une certaine façon est quand même et d'un futur qui n'est pas encore et qui d'une certaine manière est aussi. Et ce passage permanent de l'un vers l'autre, c'est une évolution. C'est j'ai entre l'être et le non-être et le propre de la vie. Bien-aimé, je vais t'annoncer la bonne nouvelle. Pour vivre, il faut accepter de vivre en équilibre. Ne t'accroche pas au passé qui te retient dans le passé. Mais laisse-toi accompagné par un passé qui te fortifie dans le présent. Et dans ton présent, vise un avenir qui te permet d'avancer, qui te permet de courir derrière. N'avancez pas dans des utopies. N'avancez pas dans des futilités. Mais fixez-vous des objectifs. L'apôtre Paul dit, je cours et je traite durement mon corps. Je vise quelque chose. Ta vie est témoin de ton passé. Tu ne peux pas l'oublier. Tu connais ce qui s'est passé dans ta vie.
Mon problème avec toi, c'est que tu puisses en tirer une bonne leçon. Et que ce passé-là te soit profitable pour bien agir au présent. Et tes activités du présent doivent viser un grand projet, un grand avenir. Si je pars à l'église, si je prêche la bonne nouvelle, c'est pour hériter les ciels. C'est pour accomplir ma mission. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Tu t'attaches au passé qui te retient. On ne peut pas donc penser le présent indépendamment du passé et de l'avenir. Néanmoins, le présent ne se réduit pas au passé, ni le présent ne conditionne pas totalement l'avenir. Toute pensée ou façon de vivre qui se dissout dans l'un ou l'autre perdrait sa raison d'être. Il est très important de ne pas permettre que ton passé puisse te dissoudre. Ou bien, au présent, tu ne veux rien faire. Tu dis, j'attends l'avenir. Non. L'action, c'est au présent. Le résultat, c'est au futur. La leçon, c'est au passé. La leçon d'hier fera l'action d'aujourd'hui et la réussite de demain. Avançons avec Dieu. Restons fidèles au Seigneur. Toi qui voulais abandonner, je t'encourage. Que ton passé ne te retienne pas. Lève-toi, Jésus-Christ est Seigneur, à la porte de ta vie pour frapper et te dire, lève-toi, tu peux faire quelque chose de bien. Tu existes encore. La Bible dit, vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Je te souhaite une longue vie. Tous les problèmes de notre vie est justement de savoir ce que nous devons garder précieusement comme un trésor transmis et ce qui doit être composté, détruit. Pour qu'autre chose de radicalement différente puisse naître. Détruisez les fichiers qui vous combattent. Les blessures du passé, les échecs, les larmes d'hier, que ça soit seulement une leçon pour vous. Et que cela puisse vous donner la force de travailler pour votre aujourd'hui. Avec un but à atteindre dans l'avenir. Métouchel a été témoin du passé. Il a vécu son présent et il connaissait quelque chose sur l'avenir. Ce qui a fait la force de sa longévité. Tu ne peux pas vivre longtemps si tu es cloué dans ton passé. J'ai dit que ton passé te serve de leçon pour que tu t'appliques au présent et que ce présent te projette vers un avenir.
Je dirais, la routine, c'est une forme de mort et de négation de l'avenir, de l'évolution et de la vie. Celui qui veut vivre longtemps doit effacer la routine, doit s'éloigner de la routine. Ne tourne pas sur les mêmes choses. Tu peux changer beaucoup de choses dans ta vie. Car Dieu est bon. Dieu est capable de faire quelque chose comme il en a fait avec Métouchéla. Ce Dieu-là est vivant. Ce Dieu-là est éternel. Ce Dieu-là veut que tu puisses avancer. Voilà pourquoi je t'annonce cette bonne nouvelle. Ton passé, c'est ta force pour le présent. Et ton présent, c'est l'énergie pour ton futur. Ne lâche pas l'affaire. Ta foi t'amènera loin. Et ce que Dieu veut faire avec toi, il le fera. Que le Seigneur puisse vous bénir. Soyez fortement bénis par le nom puissant et très saint de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Prochainement, ne manquez pas notre rendez-vous. Soyez bénis de Dieu. Comme je l'ai dit souvent, vivez longtemps et vivez heureux. Que quelqu'un puisse dire Amen.